Eh bien salut tout le monde, vous voulez changer vos barrettes mémoire par des barrettes de mémoire RGB, mais le problème c'est que vous n'avez pas le budget. J'ai peut-être la solution pour vous, et à moindre coût. Je vous présente 4 dissipateurs thermiques avec un RGB de folie. Donc ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo je vais vous montrer comment il faut les installer sur les barrettes d'origine. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, c'est un jeu d'enfant. Il faut juste prendre son temps. Tous les liens seront en description si jamais vous voulez les acheter. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc j'ai le droit de dire ce que je veux. Et si vous voulez vraiment aider la chaîne pour qu'elle progresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. On va modifier nos barrettes mémoire d'origine. Et on va les mettre avec du RGB. Mais avant de commencer, il faut 2 accessoires. Un sèche-cheveux et un cutter avec une lame propre. Et j'ai bien dit un sèche-cheveux, non pas un décapeur thermique. Vous allez voir pourquoi après. La bonne impression que le kit me fait, c'est son poids. Quand vous prenez une barrette que j'ai déjà démontée, d'accord, 19 grammes. « 47 grammes. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Et ça, c'est vraiment pas mal. Vous voyez la différence de métal pour refroidir notre DDR4. Donc, je pense qu'on aura aussi un gain au niveau de la température. Et je ferai les tests tout à l'heure. Et en conclusion, je vous dirai si c'est vraiment bon ou pas. Donc le kit se compose de 2 parties en métal, c'est de l'aluminium, c'est exactement le même alu que le Corsair. Je dirais même que le Corsair est beaucoup plus fin que l'alu ici. Donc c'est un gage de qualité. On a aussi 2 bandes double face 3M. Et ici, c'est pour mettre sur les puces. Au niveau de l'isolation thermique. Maintenant, on va commencer par démonter ça. Alors, la première chose à faire, c'est de chauffer. Alors, quand est-ce qu'on doit s'arrêter de chauffer? Bah, tout simplement quand vos doigts vous brûlent. Du moment où vos doigts vous brûlent, vous arrêtez de chauffer. Par contre, prenez votre temps de le faire. Ok ? Ok, là mes doigts commencent à me brûler, donc on va essayer de le retirer tout doucement. Donc ce que vous faites, c'est que vous le prenez de chaque côté ici. Et vous allez tirer tout doucement. C'est pas encore assez chaud. On recommence. On continue.
Alors j'en ai déjà monté 3 et les 3 autres ils étaient beaucoup plus faciles à enlever. Hein. Bien sûr c'est le dernier. Et on sait très bien que le dernier c'est celui-là qui embête le monde. Donc si ça ne veut pas venir, une petite lame de cutter tout doucement, sans forcer, surtout sans forcer. Et vous mettez bien votre lame de cutter, je vais essayer, ici en fait. Vous prenez la plaque là, ok, et vous la mettez juste là. Si vous sentez que ça accroche un petit peu, arrêtez tout de suite pour éviter de mettre un coup de griffe sur les composants. Et comme c'est chaud, en fait, le double face, il va s'enlever de suite. Voilà. Là, vous tirez tout doucement. C'est pas la peine de forcer. Si ça force, c'est que vous allez trop vite. Vous voyez, on commence à l'enlever là. On va continuer. Voilà. Vous voyez, c'est enlevé. Donc ça, on met de côté. Et maintenant, on va faire la deuxième. Vous voyez, ça devient facile maintenant. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur. Il ne nous reste plus qu'à nettoyer. Donc là, c'est simple. Hein. Pas de produit. Vous grattez un peu avec l'ongle, si vous en avez. Maintenant qu'on a nettoyé, on va pouvoir l'installer. Alors vous allez voir, c'est très simple. Moi je vous conseille de commencer tout de suite par cette bande là. Parce qu'en fait c'est la plus collante. Et si vous la retournez, ça va être compliqué. Ça va coller, ça va être chiant. Donc vous collez le premier double face. Si vous arrivez à le défaire. Voilà. Vous le remettez à la même position qu'il y avait sur la colle hein, d'origine. Voilà. Maintenant, on peut le poser, il n'y a pas de problème, ça ne va plus bouger. Alors, là, il faut faire attention. Parce qu'on a un double face, mais on a aussi un truc pour, comment dire, protéger les composants, que le double face ne vienne pas tout de suite sur les composants. Alors, vous ferez attention, vous avez un côté blanc. Et vous avez un côté jaune. Alors, hop. Alors, le côté jaune, c'est le double face. Et de toute façon, vous allez le voir, hein, la couleur change. Et le côté blanc, par contre, c'est pour le dissipateur thermique. Donc vous allez coller le côté blanc directement dessus. Hop. Vous le collez bien sur les puces. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez décoller le côté jaune. Et vous allez venir appliquer le double face qui nous reste. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ça va aller très vite. Vous regardez bien, bien sûr, l'encoche, si elle doit être en bas ou en haut. Normalement, l'encoche est toujours en bas. C'est-à-dire que les petits composants vont venir sur la façade ici. Et vous n'avez pas à vous tromper parce que ici, vous avez des petits ergots. Et si vous ne savez plus dans quel côté il faut le mettre, vous en prenez un qui est déjà monté, vous regardez, voilà, c'est la bonne, et on va venir l'insérer. Alors pour l'insérer, c'est très très simple. On va défaire la protection du double face. Voilà. Moi je le tiens comme ça.
et je vais venir le mettre dans les petits ergots qui sont ici. Voilà, une fois que c'est là, j'ajuste en haut et en bas pour que ça devienne vraiment à fleur. Et une fois que c'est fait, je l'abaisse. Et je vais venir le coller avec mes doigts. Voilà, comme ça. La plus grosse étape est passée. Maintenant, on va venir décoller le double face qui est ici. Alors, faites attention parce qu'il est assez capricieux. Voilà. Ici, sur la dernière partie, vous allez avoir une petite bande 3N. Vous allez la décoller. Mettez pas vos doigts là parce que c'est super collant. Et on va venir le fixer. Voilà. Pareil, hein, vous regardez bien si vos bords c'est bien jointé. Une fois que c'est bien jointé, vous appuyez. Vous entendez le petit clic, vous appuyez bien dessus pour que ça colle bien. Et le montage est terminé. Et vous répétez 2 fois ou alors 4 fois l'opération. Et il n'y a plus qu'à réinstaller sur l'ordinateur. Si ça vous a donné envie et vous aussi vous voulez passer le pas et les monter dans votre boîtier, sachez que si vous avez 2 barrettes mémoire, donc il vous faudra 2 dissipateurs bien sûr, et avec les frais de transport ça va vous coûter 12 €. Donc franchement pour 12 €, ça vaut vraiment le coup d'avoir du RGB, du plus bel effet en plus, dans votre boîtier. Surtout n'oublie pas une chose. La première, c'est qu'il faut faire attention aux arnaques parce qu'on est sur le site AliExpress. Donc j'avais fait une vidéo anti-arnaque pour AliExpress, je vous mettrai la vignette dans un coin. Et vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Et dans ma vidéo, je l'explique quand même assez bien. Deuxième chose, quand vous choisissez vos dissipateurs thermiques, choisissez bien du 5 volts ou du 12 volts en fonction de votre carte mère. D'accord ? Maintenant, si vous n'avez pas assez de pins sur la carte mère pour pouvoir mettre les 2 barrettes, je vous conseille de passer par un hub. Donc, on va y aller direct. Voilà. Donc, vous avez un contrôleur de la même marque, Cool Moon, ça coûte 2 € supplémentaires, ou 2 €, 2,53 €. Et vous prenez, bien sûr, l'adaptateur qui convient à votre carte mère. À partir de là, vous branchez directement les dissipateurs dessus. C'est pas plus compliqué que ça. En conclusion, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de changer ces dissipateurs thermiques? Oui ou non? Eh bien moi je dirais que oui. Tout simplement pour le premier effet, le RGB. Le RGB est vraiment très cool. Ce que vous allez voir dans les belles images que j'ai tournées, c'est vraiment tip top. J'ai pas pu le régler comme je voulais, tout simplement parce que sur mon hub USB, il me manquait des prises. Mais ça va être rectifié dans un avenir proche. Maintenant, en conclusion, au niveau de la chaleur, je vous ai montré que le dissipateur thermique de Corsair était beaucoup plus petit que celui-ci. Alors effectivement, ça a un impact, un petit impact. Sur des grosses sessions de jeux vidéo, en fait, vous allez gagner entre 2 et 3 degrés de moins par rapport à celle d'origine. Et ça, je m'y attendais pas. Donc si jamais vous êtes vraiment intéressé par ces barrettes, tous les liens sont en description. Et puis pour ma part, ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous encore une fois ce petit tuto et puis ce test de matériel. Et puis écoutez les potes, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao ciao.